te bénissons, Papa, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel afin que nous saisissions toutes. Seigneur, la révélation de ta parole, de ta pensée. Seigneur, nous voulons nous laisser guider par ton Saint-Esprit. Et notre objectif, Seigneur, c'est de te voir élevé en toutes choses, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lévitique 19, on commence. On reprend notre passage de base. Voilà. Verset 23 à 25. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et on a vu hier et avant-hier qu'il était question ici du pays de Canaan et que Canaan était maudit par Noé. Canaan était le petit-fils de Noé et son père Cam avait vu sa nudité de son père. Cet enfant était maudit, bien évidemment, son pays également. Et on a vu que cette malédiction s'était traduite par l'idolâtrie, par le culte de faux dieux et par toutes sortes d'abominations, l'homosexualité. Et également, on a vu que les Cananéens avaient également, en fait, ils avaient comme Dieu, l'une des divinités principales, c'est Baal. Et il y avait également Astarté, sa femme. Et Baal était le dieu de la pluie, et Astarté, le dieu de la fécondité, donc le dieu de la terre. Et donc, ils avaient besoin, selon eux, les Cananéens bien sûr, de ces 2 divinités pour pouvoir avoir de la récolte, des fruits. Et ce peuple, donc les Hébreux étaient essentiellement un peuple, n'est-ce pas, il y avait beaucoup d'agriculteurs en fait parmi eux. En fait, ils vivaient de l'agriculture. Ils avaient besoin de la pluie, ils avaient besoin d'Astarté selon eux et de Baal. Et ils pratiquaient toutes sortes de choses abominables que le Seigneur avait interdites aux Hébreux. Et on a vu dans Lévitique 19 là-bas, Dieu disait, vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 semences, de 2 espèces de semences. Donc on voit que les Cananéens faisaient vraiment le contraire de ce que Dieu voulait. Donc leur champ était rempli de plusieurs semences différentes, tout ça. Donc c'est vraiment le mélange, quoi. Et Dieu, comme vous le savez, contre le mélange. Et les Hébreux qui arrivent dans ce pays maudit, avec toutes sortes de toutes ces abominations, Dieu leur dit, écoutez, vous n'allez pas toucher aux fruits pendant 3 ans, n'est-ce pas? Et la 4e année, vous allez me consacrer tous les fruits, tout votre travail, là, tout ça, là, vous allez tout me consacrer. Et c'est la 5e année, à partir de la 5e année, que vous allez commencer à consommer vos fruits. Et on a vu hier que cette histoire-là est vraiment riche en enseignements concernant l'Église que nous sommes. Et ça veut dire que le Seigneur nous a plantés pour pouvoir porter des fruits. D'accord? Il nous a sauvés pour porter des fruits. Et ça, on l'oublie. On pense que le Seigneur nous a d'abord sauvés pour manifester l'onction ou prêcher. Mais non. Parce que vous verrez qu'il y a des gens qui iront au ciel alors qu'ils n'ont jamais prêché. D'accord? Mais on ne peut pas accéder au ciel sans fruit. Et c'est quand même impressionnant de voir à quel point on néglige l'essentiel. Les choses salutaires ont été mises de côté et on s'arrête sur les choses non essentielles. D'accord? Et on a vu que quand on plante un arbre, il faut du temps avant qu'il ne porte de fruits. C'est exactement ce qui s'est passé dans Lévitique là-bas. Il fallait 5 ans pour qu'il puisse avoir des bons fruits.
C'est pour ça dans la parabole du figuier stérile, on lui a accordé du temps. D'accord? Il faut du temps. Et puis, on a vu qu'il y a plusieurs paraboles dans les Écritures qui nous parlent des fruits que Dieu attend de nous. Et Israël, selon Ésaïe 5, était la vigne de l'Éternel. Regardez un peu ce que Dieu dit dans ce passage, dans Ésaïe chapitre 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour autour d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. C'est Israël. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, que, n'est-ce pas, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je veux faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai à mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Voyez? Donc, c'est pour cela que quand Jésus est venu, il a été envoyé par le Père. Pourquoi? Vous savez, quand il est venu, il a dit à la femme syreuse phénicienne qui voulait que le Seigneur prie pour son enfant qui était malade. Le Seigneur lui dit, n'est-ce pas, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, pardon. Donc, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et sa mission se limitait aux Juifs. Parce qu'il fallait qu'il, n'est-ce pas, récolte les fruits de cette vigne. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh bien, il a trouvé des gens avec beaucoup de connaissances. Les pharisiens et les scribes. Il a trouvé un temple magnifique. Et croyez-vous que le Seigneur les avait agréés parce qu'ils avaient construit un beau temple pour sa gloire, soi-disant? Non. Croyez-vous que le Seigneur les avait agréés parce qu'ils avaient une grande connaissance de la parole? Le Seigneur le dit, qu'ils avaient la connaissance. Non. Ils avaient mal compris les choses. Ils pensaient que ce que Dieu attendait d'eux, c'était la connaissance, la construction des synagogues ici et là. Mais quand le Seigneur est arrivé, il a cherché les fruits. L'humilité, il n'a pas trouvé. La sanctification, il n'a pas trouvé. Il a trouvé la religion. Ils ont été disqualifiés. Ils s'étaient même accaparés carrément de la vigne de Dieu, selon la parabole de Matthieu là-bas. Le Seigneur envoie ses serviteurs, ils ont été lapidés. Le Seigneur a envoyé Jérémie pour, n'est-ce pas, prendre les fruits, pour récolter les fruits, casser, chasser. Il envoie d'autres prophètes, Joël, tout ça, il envoie plein de prophètes. Ils ont été rejetés. Il a envoyé Amos, Amathia, sacrificateur de l'Éternel, dira à Amos, va prophétiser là-bas, ailleurs, en Juda. Parce que ici, Bethel est le temple du roi, le sanctuaire du roi. Vous voyez? Donc le Seigneur, quand il arrive dans Matthieu là-bas, qu'est-ce qu'il dit? On va quand même prendre ce passage-là. Matthieu, chapitre 21, 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. C'est ce que Dieu a fait. Il a planté Israël comme une vigne. Lorsque les Hébreux ont conquis le pays de Canaan, Dieu a planté cette vigne. Et lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il a envoyé ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir
le produit de la vigne. On a vu hier que l'enlèvement correspond au temps de la récolte. D'accord? C'est ça l'enlèvement de l'église. Quand les fruits vont atteindre là, vont être mûrs, c'est alors que l'église partira. Mais c'est vrai que nous avons des chrétiens d'ici et là qui meurent, que le Seigneur rappelle à lui. Mais l'église en tant qu'entité globale ne pourra partir à l'enlèvement que le jour où ces fruits seront mûrs. Donc à la récolte. Et Dieu seul connaît la saison. C'est pour cela que vous verrez que l'église, elle a été plantée comme un arbre et Dieu l'arrose avec tous ces messagers qu'il envoie. C'est pour que cette église-là produise des fruits. Donc, Israël, la première église, a échoué. Dieu l'a plantée et le Seigneur a espéré recevoir des fruits, la justice, la sanctification, l'humilité, la crainte de Dieu, l'amour, la douceur, la maîtrise de soi. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit un grand temple. Dieu n'était même pas dedans. Ils ont établi des prophètes. Ils ont établi, mes amis, leur propre culte. Quand le Seigneur a envoyé des prophètes pour les avertir, non, pas du tout, ça ne les intéressait pas. Et maintenant, lui-même, il vient pour prendre les fruits. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand ils ont vu l'héritier, on dira, le Fils de Dieu, ils ont dit, voici l'héritier. Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Beaucoup de pasteurs font la même chose. Dieu plante son église. Dieu sauve son peuple ici et là. Et il confie ces hommes et ces femmes à des pasteurs, à des prophètes, à des apôtres. Et au lieu de bâtir ses frères et sœurs, les arroser avec la bonne parole pour qu'ils produisent des fruits de la repentance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils en ont fait des fils et des filles de la gêne. Voyez? Et Dieu envoie maintenant ces messagers pour leur dire, arrêtez ce que vous faites. Abandonnez vos positions, quittez vos positions, allez voir ailleurs. Ils disent, non, ici c'est moi qui suis établi. C'est mon œuvre. Ils tuent les prophètes que le Seigneur envoie. Vous voyez que l'histoire ne fait que se répéter, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, il n'y a pas les fruits. Et c'est la même chose. Donc vous verrez qu'à chaque fois, quand Jésus est venu en Israël, il n'est pas dit qu'il est venu chercher les gens qui étaient puissants. Il n'est pas venu chercher les gens qui étaient onctionnés. Il n'est pas venu chercher les gens qui avaient des grands bâtiments. Des gens qui avaient la connaissance, qui avaient des grandes écoles bibliques, tout ça. Il est venu chercher ceux qui portaient les fruits. Et quand Jean est venu pour annoncer la parole, qu'est-ce que Jean a dit dans Matthieu 3? Déjà la cognée est mise sous, à la racine de tout arbre, de tous les arbres. Et ceux qui ne portent pas de fruits seront coupés. Voilà. Et il dit quoi aux pharisiens qui venaient se faire baptiser? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Vous voyez que Jean a prêché le message des fruits. Il a réclamé les fruits. C'est impressionnant. Mais où sont les pasteurs qui parlent des fruits véritablement? Matthieu chapitre 3. Nous devons revoir notre évangile. Alléluia. Amen. Matthieu 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, rappelez-vous que les sadducéens étaient l'aristocratie, les aristocrates de l'époque. C'était vraiment l'aristocratie. Et de l'époque, c'est-à-dire, c'est ce groupe-là qui, n'est-ce pas, c'est de ce groupe-là que sortaient les sacrificateurs et ainsi que le souverain sacrificateur. Donc, ce n'était pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi comme groupe. C'était un groupe très influent. Et
Et c'est de ce groupe-là, justement, comme je vous l'ai dit, que sortaient justement les sacrificateurs. Donc Jean voit des sacrificateurs venir l'entendre, et des scribes également, des gens qui étaient respectés, des pharisiens. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que je sais, Pierre, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est impressionnant. On lit ce passage depuis des années, bien sûr, mais on n'a pas vu que Jean mettait l'accent sur les fruits de l'esprit. Donc, ces aristocrates, ces pharisiens, ces grands docteurs, ces grands hommes de Dieu de l'époque n'avaient pas de fruits dignes de la repentance. Donc, ils n'étaient pas sauvés. Pourtant, c'était les conducteurs du peuple. Et bien, vous ne voyez pas que nous faisons la même chose? C'est pour cela qu'il y aura des surprises le jour où la 7e trompette va retentir. Ceux à qui le Seigneur avait confié sa vie n'avaient aucun fruit. Et c'était les enfants d'Abraham, leur référence était Abraham. Abraham est notre père, Abraham est notre père. Le Seigneur l'a dit dans Jean 8. Si Abraham était votre père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ah, moi mon père est spirituel, c'est un tel. Moi mon père est spirituel, c'est un tel. Ah, moi c'est tel ministère qui m'a formé. Tout ça. Je collabore avec tel ministère. Mais oui, mais c'est parce qu'il impressionne le Seigneur, où sont les fruits? D'accord? Et on a vu qu'on ne pouvait pas parler des fruits sans parler des arbres qui les portent. On a parlé avant-hier de l'olivier, hier la vigne, avant-hier c'était la vigne, hier l'olivier, et ce soir le figuier. Alléluia. Et on a vu que les fruits de l'esprit, voilà, ça se passe au niveau de l'âme. D'accord? Donc c'est notre âme, notre cœur qui porte, n'est-ce pas, les fruits. C'est le cœur de l'homme qui est censé porter les fruits. Et les dons de l'esprit, c'est au niveau de l'esprit humain. Donc les dons, on les reçoit, bien sûr, gratuitement. C'est des faveurs imméritées. Mais le fruit, il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. On va voir rapidement un principe biblique par rapport au fruit de l'esprit. Là. Marc chapitre 4. Quelqu'un peut-il nous lire versets 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. C'est l'enlèvement de l'Église, ça c'est l'Église. Cette parabole nous enseigne des vérités profondes sur l'Église. L'Église a été plantée comme une graine. Plantée où? Sur terre. C'est pour cela que le Seigneur nous a laissés. Si vous auriez pu nous enlever avec lui. Les apôtres étaient angoissés, ils disaient non, je ne vous laisse pas orphelin, je serai là. Mais je vous ai planté là parce qu'il faut prendre racine. D'accord? Maintenant, cette église plantée il y a 2000 ans,
par le Seigneur croît alors que nous dormons tous. Hein? Qu'il dorme, qu'il veille. Donc la croissance ne dépend pas de nous. La semence germe. Mais l'église est une semence. Nous sommes comparés à la semence. Nous sommes semés par le Seigneur, nous a semés. Et la semence d'abord germe. Vous n'avez pas vu ce qui se passe? Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire des fruits. Matthieu, Jean 12, 24. Mais s'il meurt, il portera de fruits. Donc il y a un principe biblique. Pour porter le fruit, il faut une semence. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose. Il faut la semence. Une graine. D'accord? Et cette semence-là, c'est la parole qui est semée en toi et qui te transforme en semence. D'accord? Avant de rentrer dans l'enseignement, je vais d'abord brosser un peu cet aspect-là, rapidement. Là. Et dans la parabole, vous notez rapidement, donc dans Luc chapitre 8, dans la parabole du semeur, les chrétiens sont comparés à quoi? À la semence. Amen. Amen. Donc là, c'est la parole qui compare à la semence, c'est la parole, ici d'abord. Et dans Matthieu 13, là, nous sommes comparés à la semence, la parole du blé et du livret. Vous voyez donc ces deux paraboles, Luc chapitre 8 et Matthieu 13, eh bien, là dans ces deux passages, nous avons les deux types de semences. Donc, premièrement, il y a la parole. Deuxièmement, c'est l'homme. La parole transforme l'homme en semence. Donc, il faut la semence, premièrement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les hommes sont des semences. Hein. Voilà. Il y en a qui reçoivent la semence qui vient de Lucifer, d'autres la semence de Dieu. Donc le blé est livré. Et les deux semences sont appelées à croître, à germer, à croître. Et ensuite, selon cette parole de Matthieu, de Marc 4, donc la semence, il faut la planter bien sûr, il faut la jeter en terre. Donc, il faut la planter. La semer. Et là, ça correspond à quoi? À la mort. Il faut la mort. On ne peut pas porter de fruits si on n'est pas mort. Et troisièmement, la semence va germer. C'est la résurrection. Alors vous comprenez, vous avez ici une belle image du baptême. Hein? La mort et la résurrection. D'accord? La vieille nature est plantée, semée, et tu t'es ressuscité complètement avec une nouvelle vie, une nouveauté de vie, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle façon de prier, de concevoir la vie. Et quatrièmement, donc, c'est là, c'est tu portes des fruits en fait. Hein, donc, la production.
de fruits. Comment voulez-vous que les gens produisent des fruits alors qu'ils n'ont jamais été une semence de Dieu? Jamais transformés par la parole. Ils n'ont jamais été plantés par Dieu. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. D'accord? Voilà. Ils n'ont pas expérimenté la résurrection. Comment voulez-vous qu'ils puissent produire la vie de Dieu parce qu'ils ne sont pas ressuscités par le Seigneur? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien, ce sont les fruits. C'est pas l'onction. C'est pas le parler en langue. Un païen qui vient chez nous, là, qui nous entend parler en langue, il va reproduire la même chose. Et vous aurez l'impression que ça vient de Dieu. C'est pas ça, la nouvelle vie. C'est la vie de Christ, les fruits. Vous voyez comment ça se passe? Et il est dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, hein, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Vous voyez le processus là? Ça prend du temps avant d'arriver à la production de fruits. Ça prend du temps, mes amis. Mais au niveau des dons spirituels, le même jour, tu as tout ça. Prophétie, parlant langue, vision, pas de souci. Mais quant aux fruits, il faut ce processus-là. Merci Seigneur, là, c'est que pour mon livre, là, ce soir, là, j'ai encore quelque chose de nouveau. C'est magnifique, hein? C'est pour cela qu'il faut du temps. Pour éprouver les gens. Pour savoir de quelle plante ils sont. C'est pas à leur conversion qu'il faut tout de suite se dire, ça y est, ils sont convertis, ça y est, c'est fini, c'est bon, et on va les nommer anciens prophètes, apôtres. Non! Il y a ce processus-là. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. D'abord l'herbe. Et nous, on s'arrête au niveau de l'herbe. Oh, c'est bon! Oh là là, quelle herbe, elle est belle, et tout ça, elle est verte, et tout ça, là. On va nommer quelqu'un, et puis on attend que l'herbe en question, voilà, et qui est l'épi, puis l'épi, tout le grain tout formé, et puis dès que le fruit est mûr. Mais là, après, quand au bout de quelques temps, on se rend compte que les fruits n'ont rien à voir avec les fruits que la personne porte, tout ça, ou les personnes, ou les églises portent, n'ont rien avec nos attentes. Vous voyez? Et on dit que, donc regardez, d'abord, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Le grain là, tout ça là, formé dans l'épi. Le premier grain est mort. Il reçoit notre corps. Le grain là, formé dans l'épi, dans les coulisses, dans le secret, à l'insu de tout le monde. Dieu forme le cœur de la personne. D'accord? Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Et c'est ça l'enlèvement. Toutes les personnes qui vont avoir des fruits mûrs, là, ce sont celles qui vont partir. Alors, le fruit qui nous intéresse ce soir, c'est la figue, et nous sommes dans Juge, chapitre 9, versets 8 à 13. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile avec qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Voilà. Donc, c'est la douceur, non? Amen. Voilà. Alléluia. Amen. La douceur. Donc, vous voyez, quand Paul parlait dans Galates 5, 22 là-bas, mais des fruits de l'esprit,
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur. Et bien Paul voyait la figue, le figuier. Le figuier est un arbre particulier hein, quand même dans les Écritures. Et c'est un arbre rempli de symbolique. Et d'abord, c'est l'arbre du Messie, hein, qui annonce le Messie. Pour votre information, on va le voir. Alors, la particularité de cet arbre également, c'est qu'aucune de ses feuilles ne se ressemble. Non. Les feuilles de figuier ne se ressemblent pas les unes aux autres. Donc, ça nous parle déjà de 1 Corinthiens 12. Le corps de Christ. D'accord? Donc, il y a une interindépendance. Les unes vis-à-vis des autres, en parlant de feuilles, etc. D'accord? Et la coutume chez les Hébreux, hein, ils ont une coutume, déjà à l'époque de Christ, c'était une coutume très, très connue, hein, très respectée, c'est-à-dire les gens avaient coutume d'aller méditer la Torah sous le figuier. Vous comprendrez pourquoi Nathanaël, n'est-ce pas, dans Jean 1, méditer sous le figuier. Jésus lui dira, on va le lire. Donc, vous comprenez que pour méditer, il faut la douceur. Pour saisir la pensée du Seigneur. Un doux murmure, c'est là que Élie a entendu, hein, la voix de l'Éternel des armées. Ce n'est pas dans l'agitation qu'on entend le Seigneur nous parler. C'est bon pour tout le monde? Dieu est bon, hein? Les fruits de l'esprit. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir, je le crois. Regardez Jean chapitre 1er. 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël attendait le Messie. Il était sous son figuier en train de lire la Torah, certainement les Écritures, les écrits prophétiques, bien de Moïse aussi, qui annonçaient l'avènement du Messie. Voyez? Il était en attente. Et il était dans la douceur, parce que le figuier aussi, n'est-ce pas, l'image, c'est l'image de la Torah, d'accord, chez les Hébreux. La Torah. Et là, cet homme qui était là, qui méditait, qui attendait. Vous savez, le figuier là, c'est vraiment. C'est quand vous êtes en dessous de cet arbre-là, de loin, on ne vous voit pas. Hein? Ben non. Donc c'est pour cela que les Hébreux aimaient s'abriter en dessous de cet arbre, sous cet arbre pour pouvoir méditer tranquillement. Parce qu'on ne les voyait pas. Donc là, nous avons un enseignement très profond. C'est-à-dire que la méditation requiert, mes amis, une intimité profonde, une douceur, voyez, pour entendre correctement la voix du Seigneur. D'accord? Alléluia. Amen. Et le figuier nous parle d'abord de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11. On connaît ce passage.
Verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Rappelez-vous bien que le figuier, c'est le repos. Hein? La Torah. Avec la Torah, Dieu a donné le repos aux enfants d'Israël. Hein? Donc, vous voyez, c'est un rapport. Donc, et prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est doux. Yeshua se présente comme le figuier. D'accord? Et sous ce figuier, on reçoit les instructions parce que c'est là qu'on médite. Pour nous enseigner, il ne nous brutalise pas. C'est dans la douceur que le maître nous enseigne. Dans le repos. Il n'est pas dans l'agitation. Dans les cris. Pendant des années, on a cru qu'il faut crier, il faut crier. Quand on prie, forcément, il faut crier, sautiller, machin, tout ça là. Vous voyez comment les fruits de la chair. Regardez tous ces gens, ils sont où? Et il manquait. Ce n'étaient pas les figuiers. Ils ne s'abritaient pas sous le figuier. Il leur manquait ce fruit, la douceur du maître. Beaucoup d'agitation. Il y en a, ils prennent le micro, ils ne parlent plus normalement, il faut qu'ils crient absolument, il faut qu'ils sautillent, tout ça, là. Ils changent même leur voix. C'est sans dire, mais ils ont un problème. Parce qu'ils pensent qu'en criant, en se secouant, tout ça, là, c'est comme ça que l'onction va couler. C'est faux. Jésus peut passer ici, là, on peut même le saluer et ne pas s'apercevoir que c'est le maître. Parfois, il peut se déguiser en clochard. Dans la douceur, il passe. On dit, mais il est où? Regardez les enfants dans Luc 17. Il est dit au verset 20, les pharisiens posèrent au Seigneur, quand est-ce que le royaume va-t-il venir? Quand viendra le royaume de Dieu? Il dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là, car voici le royaume est au milieu de vous. Pourquoi? C'est la douceur de l'agneau. Le figuier nous parle de l'agneau. C'est pour cela que Jésus dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Vous voyez, si on se limite seulement à Galates 5:22, la douceur, mais le fruit de l'esprit c'est la douceur. On va se dire, mais oui, mais Dieu nous creuse. Si on ne creuse pas, on ne va pas bien manger. Parce que les fruits se mangent. Ah oui. C'est pour cela que pendant cette session, Dieu nous fait manger ce fruit. Vous ne pouvez pas prendre un fruit et puis le regarder seulement comme ça, de manière artificielle, à l'extérieur. Ah, il est beau. Voilà. Mais le fruit de l'esprit, c'est la mangue, c'est l'avocat. Non, il faut rentrer dedans. Il y a même des fruits où les noyaux se mangent. Donc il faut aller. Ah oui. Non, on ne peut pas creuser parce qu'on est tellement religieux. On ne sait pas ce que c'est la douceur, la paix, la joie, tout ça, machin. Regardez Étienne, la douceur d'Étienne. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Amen. Ça va pour tout le monde? La douceur, c'est la figue, c'est le figuier Yeshua. Et c'est là qu'il faut s'abriter. Vous voulez bien recevoir les instructions du maître? Et il faut avoir ce fruit. Et allons voir. La douceur là nous parle du miel.
Du fort est sorti le doux. L'énigme de Samson. Mais cette énigme n'a pas été bien révélée. C'est le Nouveau Testament qui l'a révélé. Samson a dû tuer le fort pour manger le miel. Du fort est sortie la douceur. D'accord? L'homme fort, là, c'était notre chair. Le vieil homme qui devait être crucifié. Pour que l'agneau soit révélé. Regardez. Cette révélation, cette énigme a été pleinement révélée par un de 24 vieillards. Jean pleure de ce que personne n'était digne de prendre le livre et de le regarder. Le vieillard lui dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Au lieu que Jean voit le lion, Jean voit l'agneau. Donc quand Samson a parlé de la douceur du miel, là, ça se rend compte, il parlait de Yeshua. Voyez, le miel. Parce qu'habituellement, le miel ne sort pas. On ne le trouve pas dans un corps, dans un cadavre de lion. C'est un mystère. C'est Yeshua. Le rocher qui est Yeshua donne du miel. Ça sort du fort. Et c'est la douceur. La douceur. La douceur. C'est-à-dire, regardez le lion comme il est fort. Mais il est capable de produire du miel. Le lion de Samson a été capable de produire du miel. Regardez le rocher. Sa force. La force de la solidité, la fermeté d'une pierre. Et cette pierre, ce rocher, était capable de produire du miel. Ça veut dire que si tu reçois un message fort de la part du Seigneur, et que tu n'as pas la douceur en même temps, tu ne vas pas toucher les gens. Les gens ne vont pas saisir la pensée de Dieu. Le roc donne du miel. Il y a un équilibre. Le lion, l'agneau. Il y a un équilibre. Est-ce que vous saisissez un peu le... Hein? Ok. Comment un rocher peut-il produire la douceur? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent être gagnés que par la douceur. Vous comprenez un peu l'enseignement? Dieu nous enseigne. Deutéronome 32, quelqu'un pourra-t-il nous lire le verset 13? Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher et plus d'huile. Mais vous ne faites jamais, quand vous lisez la parole comme ça, là, vous devez, un intellectuel dira, votre Bible se contredit. Parce que le miel vient des abeilles. Et votre Bible nous apprend qu'il y a un rocher qui produit du miel. Jésus n'est pas seulement le roc.
tombe sur les gens, qui écrase les gens, il est également le miel. Il y a un équilibre. La douceur. Beaucoup ont reçu ce message, ils n'ont rien compris, ils n'ont compris ni l'esprit du message, ni la puissance du message. Ils sont allés à gauche à droite pour balancer, Babylone, repentez-vous, tout. Babylone, c'était seulement le bâton, le roc, le lion. Ils n'ont pas compris que ce message devait d'abord tuer le lion qu'ils étaient, afin que la douceur du miel soit mangée, sucée. Amen. Alléluia. Amen. Mon joug est doux. Il a dit le maître. La douceur. Oui. Mon fardeau léger. Et dans Galates, chapitre 6. Quelqu'un peut nous lire le verset premier? Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Redressez-le comment? Non, je suis bien sûr. Non, je suis quelqu'un, mais attends, quand même, moi. Regarde-moi cet homme, cette femme qui n'a pas Yeshua, l'aspect de Yeshua, qui n'a pas compris cet aspect de Yeshua, c'est-à-dire la douceur, le figuier. Redresse-le avec un esprit de douceur. Moi, j'ai vu ces gens, c'est chez nous, quand je redressais les gens, il y en a un qui était là, mais dans les coulisses, là, comment je parlais avec les gens, eux n'étaient pas là. Et puis ensuite, quand j'allais pour de nouveau revoir ces personnes, pour les prendre dans mes bras, on corrige, eux, ils te suivent charnellement, et puis ensuite, quand tu vas relever la personne, ils sont dans la confusion, mais ils ne savent plus comment. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'équilibre, ils ne sont pas équilibrés. La douceur quand on redresse. Un frère et une sœur, quand on parle avec dans les coulisses. Miel. Éphésiens chapitre 4, pardon. Verset 2, quelqu'un peut nous le lire? Éphésiens 4, 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. En toute humilité et... Vous voyez, on associe à chaque fois l'humilité à la douceur. Ben oui. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. C'est ça? C'est quoi? Dieu va nous parler ce soir. Amen. Matthieu 5,5. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Voilà, c'est bien ça. Bien sûr, c'est une grâce. Le royaume de 1000 ans. C'est ça l'héritage. Regardez, mes amis, combien de chrétiens, combien de pasteurs, n'est-ce pas, manquent ce fruit. L'humilité, la douceur. Ça va ensemble.
Ah, c'est moi le directeur, c'est moi. Ouh lolo, ouh lolo, ouh lolo. Tout doit passer par moi. Tout doit. Ouh lolo, je dis, mais attends. Mes amis, les fruits là, on a beaucoup de problèmes. Hein? Il y a beaucoup de problèmes par rapport aux fruits. On se dit, mais, vous savez, le contraire de la douceur, c'est quoi? L'amertume, la brutalité, d'accord? Voilà, la dureté. Et selon la chair, le contraire de l'humilité, c'est quoi? L'orgueil. L'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, c'est d'abord, c'est une position. Bien sûr, c'est un sentiment. Bien sûr, c'est un démon. Mais en même temps, c'est une position qu'on ne veut pas abandonner. On s'accroche plus à une position, plus à un nom, un titre, qu'au Seigneur Dieu lui-même. Satan, dans Ézéchiel 28, voulait avoir une position. Il voulait mettre son trône au-dessus du trône de Dieu, de la montagne de Dieu. Une position. Que l'on a. Je suis un tel, je suis ceci, je fais ça. L'orgueil, c'est aussi cette, n'est-ce pas? Vous savez, rapidement, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails là par rapport à l'orgueil, mais je vais quand même brosser un peu là sur l'orgueil. Et les justifications incessantes, quand on est, quand on nous fait des remarques, des reproches. La frustration. Être frustré parce que on nous a fait une reproche, parce qu'on nous a fait une remarque, parce que... Voilà. La susceptibilité. Être susceptible. Ce sont les signes de l'orgueil. On est susceptible, on est frustré facilement. Et on s'enferme pendant quelques temps, on ne veut plus voir les gens, appeler les gens, parce que voilà, parce que voilà, parce que tu te sens voilà, blessé. C'est l'orgueil. Et on ne se rend pas forcément compte. Hein. L'orgueil dit, on ne me parle pas comme ça. Ça c'est l'orgueil. Jésus, comment est-ce qu'on lui a parlé? Voyez? Alors où est la douceur et l'humilité? Chez beaucoup de chrétiens, chez beaucoup de pasteurs. La douceur et l'humilité font de nous des serviteurs et non des servis. Alléluia. Seigneur mon Dieu. Vous savez, Jésus dit qu'il est humble de cœur.
Mais si quelqu'un se dit pasteur, se dit chrétien, qui n'est pas humble, mais il n'est pas de Dieu. Même s'il prophétise, même s'il parle en langue, c'est tellement simple à comprendre ces choses. Mais on est tellement aveuglé. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit pendant que j'écrivais mon livre cet après-midi? Toute la journée, là, je travaillais, mais je crois que c'était fini, merci Seigneur, sur les fruits. Il me dit, vous êtes dans une génération où tout va vite. TGV à 360 km/h, avion supersonique, Mach Drive, micro-ondes, tout ça. Il n'y a plus de... Il me dit, mais je parlais sur la patience. Il me dit, mais la patience devient un fruit rare. Parce que les gens ne sont plus patients. On court. On rentre du boulot, il faut manger tout de suite. Donc tout est planifié, tout est déjà organisé. Donc il y a tout ce qu'il faut, il y a des choses surgelées, tout ça, on arrive, micro-ondes, tac. En moins de 10 minutes, on a de quoi manger. Donc maintenant, quand vous dites à quelqu'un, on va faire à manger pendant 2 heures du temps, comme à l'époque, mais non. Et ces gens vont dans les assemblées. Vous leur parlez des fruits de l'esprit, mais ils ne sont pas disposés à recevoir ces choses. Ça arrive. Tu vois ce que Dieu me disait? Dans ce livre-là, ça va... À l'époque, on avait les vêtements à la main comme ça, nous avons des pressings, tout ça, on y va, en un temps vraiment record, on a ce qu'il faut. Vous voyez, sur tout le plan, tout est étudié pour que les gens n'aient pas la patience. Et ça, c'est l'enfer qui produit ça. Les messages, vous êtes sur Internet et tout ça là pour prêcher le dimanche, vous avez ce qu'il faut. Plus le temps de prier pour recevoir. Donc vous voyez que c'est la génération, Dieu m'a dit, c'est la génération c'est la génération Mach Drive. Ça tue la foi. Ça tue les fruits de l'esprit. Bon, c'est chrétien, comment voulez-vous qu'ils aient là c'est pas possible, mes amis là. Parce qu'ils sont formatés. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme revient, tu verras la foi. Il savait parce qu'il avait vu tout ça. Les mariages, c'est la carte, on se marie à moins de... Voilà, tout va vite. Hein. Le divorce, c'est pareil. Regardez, ouvrez les yeux. On va à la vitesse de la lumière, pratiquement. Là. Les mariages, c'est pareil, les darling, tout ça, c'est tac, t'as ce qu'il faut, tu choisis, et puis voilà, tout va vite. Alors, ce sont ces hommes-là qui viennent dans nos assemblées. Alléluia. On a lu Ephésiens, chapitre 4, verset 2. Oui, très bien. Il y aura des surprises. En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Les fruits nous sont donnés pour pouvoir nous supporter. Les uns les autres. Les dons, c'est pour nous édifier. Les fruits, c'est pour nous supporter. Amen. J'ai écrit ça parce que mon livre, c'est l'esprit là. Il m'aide beaucoup. Les fruits sont... La patience. L'amour, c'est un fruit en même temps, non? L'amour supporte tout. Bien sûr, c'est écrit, frère. Tu peux avoir le don de prophétie, tu viens comme ça, Dieu m'a dit, frère, vraiment, tout ça là. Mais si la personne a un caractère vraiment là, tout ça là, irascible, je ne sais pas comment là, tu peux dire, écoute, tu me fatigues là, alors tu viens de prophétiser. Mais si tu as la douceur, la patience, l'amour, tu vas aimer la personne parce que tu vas la voir non telle qu'elle est présentement, telle qu'elle sera demain. Amen. Parce qu'elle veut changer.
Ah oui, Guylaine, on est là devant le Seigneur. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Il dit non. T'es là, t'es prêt là? Tu vas faire des dégâts. Des dégâts, mes amis, des dégâts. Je vous dis, hein, après tant d'années de souffrance, tant d'années où j'ai fait aussi des erreurs, hein, dans la gestion des choses, c'est-à-dire dans la nomination, particulièrement dans la nomination des ministères, parce qu'il y avait des besoins, il fallait reconnaître les ministères, parce qu'il y avait des églises qui sont plantées ici et là. On a fait comme dans le système religieux. Hein. Voilà, tel frère prophétise bien, il prêche bien, tac, pasteur, tac, ancien. Et on se rend compte que les gars avaient des lacunes au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau de, voilà, des fruits. Au niveau des fruits. Et la déformation professionnelle dans laquelle certains étaient, parce qu'il y en a qui étaient professionnellement déformés. Tu travailles, tu es chef. Tu arrives à Christ, tu es chef au boulot. Donc, tu gères un groupe de personnes. Eh ben, tu vas transposer. Donc, voilà. Donc là, sans se rendre compte, la personne est sincère, hein, mais c'est pas ça le royaume. Dans ce qu'elle fait, la personne est sincère dans ce qu'elle fait. Mais c'est pas ça le royaume. T'es professeur d'école, t'es, je sais pas, moniteur d'école, je sais pas ce que... Et vous arrivez avec ça, là, on est déformé professionnellement. Il y a une déformation professionnelle. Donc on arrive comme ça avec nos blessures, on ne se rend même pas compte qu'on est déformé. L'onction se manifeste, il y a l'autorité, il y a la parole, c'est bien. Il y a la connaissance, c'est bien. Mais au niveau du cœur, il y a un problème. C'est pas la douceur. Au boulot, c'est pas le boulot, c'est autre chose. Ils ne sont pas convertis, les gars. Là, tu as un salaire, parce que les comptes arrivent parce que tu as un salaire. Mais dans le royaume, là c'est autre chose. Regardez Pierre, il prêche, il ressuscite les morts avec les apôtres, tout ça. Mais parce que les Samaritains n'ont pas voulu qu'il passe par la Samarie pour aller en Judée, Jean et Jacques, fils de tonnerre, hein, surnommés par le Seigneur, tellement qu'ils étaient fougueux. Il dit au Seigneur, je veux qu'on invoque le feu du ciel comme Élie, ils ont tous consumé. Pourtant, il vient de ressusciter à mort, de purifier les lépreux. Mais voilà des hommes qui n'ont aucun fruit. On acclame la parole. On n'est pas pire qu'eux. Le Fils de l'homme, il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Seigneur, oui. Ça, c'est les autres apôtres. Allons lire ça quand même. Vous allez voir que on a besoin d'être travaillé par le Seigneur afin de porter des bons fruits. Ça nous aide tout ça, hein? Seigneur mon Dieu. Luc chapitre 9, verset 52, pardon. Il envoya devant lui les messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie le fit ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Vous vous rendez compte? Dans la version de Martin, c'est Martin? Oui. Où ça va, c'est bien écrit comme Élie. Vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils attaquent les gars. T'avais pas vu ça comme ça, hein? Ils attaquent. Coup sur coup. Comme disait quelqu'un.
Et bien, ça s'appelle la religion, la guerre de religion. Voilà. L'Inquisition. Seigneur, tu as plus d'onction que lit. On va s'en servir pour les dégommer. Comme ça, c'est réglé. C'est les que les Samaritains, après tout. Tellement qu'ils étaient racistes. Donc là, qu'est-ce qu'on envoie? Le racisme. Ils étaient racistes. Macho, raciste. Ben oui, Pierre. Vous avez vu Pierre dans Acte 11 là-bas? Il y avait encore un problème par rapport aux fruits. Il fallait qu'il saisisse des choses aussi. Dans Acte 10, quand Dieu lui dit, va chez Corneille, il dit, Seigneur, moi, là, quand la nappe est descendue du ciel. Il dit, jamais, moi, Seigneur. Allez manger chez les païens, jamais. Quand il arrive chez Corneille, quand même, il dit, vous savez qu'il est interdit en Jules de se lier d'amitié. Raciste. Dieu m'a appris. C'est-à-dire, bien qu'il soit un grand apôtre, hein, il fallait qu'il apprenne à voir le fruit de l'esprit. Ah oui, frère, ça, on grandit dans les fruits. Ah bah oui. Dans Marc chapitre 9, c'est un autre cas. Verset 38 à 40. Marc 9, verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Voilà un autre comportement qui, n'est-ce pas, nous montre que ces hommes avaient un problème avec les fruits. L'esprit sectaire. Tu n'es pas dans mon église? Eh ben écoute, va voir ailleurs. Viens prier avec moi. Viens chez nous. Voyez? Ils ont été voir ce monsieur, ils ont dit, tu ne dois plus prêcher au nom de Jésus, tu ne dois plus chasser les démons. Pourtant, les âmes étaient libérées. Mais ce n'était pas leur problème. Il leur manquait la compassion des âmes. Un autre fruit. Frère, d'où on vient là? Que Dieu nous aide. Amen. Honnêtement, hein? Seigneur mon Dieu, notre 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 15. Donc là, on va prendre le 2 de Timothée. Chapitre 2. « 24 à 25 » Quelqu'un peut le lire? Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il doit redresser comment? Avec douceur. Les adversaires. Waouh. Le Seigneur a mis, ça a mis du temps pour que je puisse commencer à rentrer dans la douceur là. Ah, c'est important. Les fruits là, frère. Bon, ça a pris plus de 10 ans. Hein. Tu t'es sauvé. Bien. On est sauvé par grâce. Mais les fruits nous ont. Il y a des fruits, il faut un minimum de fruits. D'accord? Notamment la sanctification. C'est la base. Non, les fruits étaient là. Pas de souci. On grandit dedans. Les fruits vous permettent de faire avancer l'œuvre que Dieu vous a confiée. D'accord? Les fruits vous permettent de mener correctement, de vivre votre vie de couple dignement. Vous voyez? C'est important. Vous voyez les gens qui ont le don de l'esprit, qui ont l'onction, mais ils vont se séparer, ils vont se faire la guerre.
Hein, alors qu'ils craignent vraiment le Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui volent et qui font n'importe quoi. Pourquoi? Parce que souvent, le problème, c'est le fruit. La douceur du miel. Le miel. Mais pourquoi? Ça va? C'est compliqué? Je vais faire grâce. Amen. Vous voyez, je vous ai dit que on va prendre l'histoire de Samson là un peu. Juge, chapitre 14. À partir du verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détournant pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Ouais, d'abeilles. Imaginez ici, frères et sœurs. Imaginez un peu. On dit que quelques temps après, il n'y a pas eu du miel tout de suite. Ben non. Il fallait d'abord que le temps passe. C'est fort, hein? C'est chaud. On te tue d'abord, le lion que tu étais dans la cité, le jeune lion qui rugit, parce que le jeune lion est synonyme de force. Voilà, il rugit, il vient à la rencontre de Samson. Mais qu'est-ce que Dieu voyait dans ce jeune lion? Il voyait le miel, qui n'était pas encore là. Et ce miel ne pouvait pas être là sans la mort. Il le tue. Il laisse son cadavre pourrir. Il s'en va. Les abeilles, qui auraient dû logiquement avoir peur du lion, mais comme le lion était mort, elles n'avaient plus peur de ce cadavre. C'est un cadavre. Le cadavre ne répond plus aux insultes. Vous-même considérez comme mort par rapport au péché, Romains 6. Considérez-vous comme mort au péché. Le mort ne réagit plus. On t'insulte, tu ne réagis pas. On te traite de tout le nom, tu bénis Dieu. C'est comme ça que la douceur va commencer à venir. Les abeilles sont venues, elles ont élu domicile. Et vous voyez, c'est un processus. Après, ensuite, elles ont formé leurs SM, tout ça, leur maison, bien comme il faut. Et ensuite, le miel est venu. Mais si Samson n'avait pas combattu le lion, s'il n'avait pas tué le lion, il n'avait pas mangé le miel. Eh bien, c'est ce que Dieu fait avec nous. On vient à la rencontre du Seigneur pour, c'est pour, Seigneur, je viens à ta rencontre, je vais te voir. Ok, il y a comme une bataille là qui s'installe, comme Jacob et l'ange de l'Éternel. Ah oui, tu vas lutter avec Dieu. Comme Jonas. Et Dieu te tue. Tu commences à te dire, quand j'étais. Mais toi là, quand il y a un souci là, tout de suite c'est là. On se dit, mais la femme là, elle a la grâce, mais elle a un problème avec son caractère. Il y a un problème. Le frère là a la grâce. Il est passé sur une grâce, il n'y a pas de problème. Mais le caractère là ne suit pas. Et c'est pour cela que vous verrez qu'il y a des gens qui commencent des églises, ils ont la grâce, mais ça n'agrandit pas. Il n'y a rien. Ce sont les fruits qui font que les gens vont, n'est-ce pas, s'attacher à toi. Il y en a qui vont s'attacher par rapport à l'onction, c'est clair. Mais c'est plus les fruits.
Parce qu'ils vont vouloir manger les fruits. Vous savez, les fruits dégagent un parfum. Hein? Dégagent un parfum. C'est ce que Dieu veut. Waouh, l'adoration. Comment? C'est chaud, hein? Et je ne vais même pas parler de la maîtrise de soi, ça c'est autre chose. Pendant que j'écris mon livre, quand je suis arrivé au fruit de la maîtrise de soi, là, waouh! Et ça m'a dit, la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de vos 5 sens. Ah oui, soi. C'est la maîtrise, on va dire la maîtrise de Yann. C'est ça, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de Anne. Et Anne, c'est qui? Anne, ce sont les yeux. Anne, ce sont les oreilles. Anne, c'est la langue. Anne, c'est le toucher. Nous sommes dans une génération, vous me disiez, vous êtes dans une génération tactile. Hein? Voilà, le toucher. Et il m'a dit, pendant l'enseignement, le toucher là, il m'a dit, voyez, Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 5, n'impose pas les mains avec précipitation sur les gens. Ne participe pas au projet d'autrui, tactile. J'étais là, ce livre là, mes amis là, tactile. Il m'a dit, tu vois, on peut recevoir la vie, tout comme la mort, le toucher. La femme qui prenait son sang m'a touché, guéri. Ouais. Il me dit, voilà pourquoi beaucoup tombent, parce qu'ils sont tactiles, le toucher. Il me dit l'odorat, l'odorat. C'est le sens le plus terrible. Ah oui, le plus affiné, là, parce que l'odorat, là, il me dit, tu comprends pourquoi il y a autant de parfums avec des noms bizarres, avec des noms séduisants, tout ça là? Scorpion, séduction, machin, tout ça là. L'odorat. L'odorat stimule le goût. Ça là, quand je suis rentré dans tout, je me dis, c'est pas possible, Seigneur, mon Dieu. Là, Jacques disait, il faut tenir sa langue en brique, tout ça. Eh bien, la maîtrise de soi. Là, on a le temps, c'est la prochaine session, si Dieu permet, qu'on creuse là-dessus. Là. Amen. On va tout donner d'un seul coup, c'est pas beau. Vous voyez, on n'avait pas vu les fruits comme ça. On dit, Seigneur, mais mes amis, Jacques et Jean avaient un problème avec la maîtrise de soi. Voilà. Le feu! Alors vous allez, avec des tels enseignements que Dieu nous donne, frère, on se fait tout petit. On se rend compte à quel point on était loin, et que tout est grâce. Amen, amen, amen. Paul, pour demeurer dans les fruits, Dieu lui a mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour le corriger à chaque fois. Vous vous rendez compte? Pour ne pas qu'il devienne orgueilleux. Parce que Dieu voulait qu'il soit humble, doux. Et un ange était là pour veiller à ce qu'il soit dans ce fruit. Pour montrer à quel point la chair est compliquée. Quand on voit des gens, des pasteurs, des prédicateurs qui ne sont même plus à l'écoute, qui pensent qu'ils sont arrivés, tu vois leurs attitudes, leur comportement, on dit, mais ils sont arrivés. Et puis, plus rien, fini. Disqualifiés, dans l'égarement, et il n'y a plus rien à faire, ils sont perdus.
les fruits de l'esprit. Vous avez la douceur, du miel, ça sort du fort. C'est-à-dire pour avoir ce fruit-là, donc Dieu va complètement crucifier ton vieil homme. Ta vieille nature, mon vieil homme, Dieu va le briser pour que la douceur sorte de là. Et croyez-moi, il prend son temps, le Seigneur, parce que s'il fait les choses de manière précipitée, on va tous mourir. Ton éducation que tu as reçue, la dureté que tu as par rapport à ton éducation, tout ça là, la dureté par rapport au péché, ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais, qu'est-ce qui fait que les vrais enfants de Dieu vont toujours être avec toi, être formés, parce qu'ils voient les fruits de l'esprit. Tu dégages un parfum. Il y a des gens, quand vous les approchez, vous sentez ce parfum. La présence de Dieu, ce parfum. Ah oui. Il y a des maisons, vous rentrez, vous sentez qu'il y a le parfum, il y a les fruits, le parfum des fruits. Il y a la paix, il y a la douceur, il y a la joie, tout ça. Alors, bien évidemment, comme on a commencé par la fin, c'est sûr qu'il faut faire un arrêt, un stop, et revenir aux bases. Et c'est salutaire. Comment vous êtes avec les frères et sœurs quand je ne suis pas là? Quand les autres dirigeants ne sont pas là? Comment vous parlez avec les gens? Comment vous discutez avec les gens? Les fruits de l'esprit. Galates. Vous n'avez pas vu Paul, vous n'avez pas compris pourquoi. En fait, regardez bien, Paul a fait il a voulu que nous ayons ce contraste entre les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair. Vous voyez? Il y a ce contraste qui est là. Les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Vous ne pouvez pas comprendre véritablement les fruits de l'esprit si vous ne comprenez pas d'abord leur contraire. Ah oui. C'est pour cela qu'il a commencé par les œuvres de la chair, ou littéralement les fruits de la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous ai dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux, du royaume de Dieu. Paul a répété ces choses à plusieurs reprises. Maintenant, il va faire le contraire. Donc, il va leur montrer maintenant le contraire de ses œuvres. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce n'est pas Dieu qui va te maîtriser, c'est toi qui dois te maîtriser. Parce que Dieu n'est pas un dictateur, pas un automate. La loi n'est pas contre ces choses. Et ça, c'est terrible. La loi de Christ n'est pas contre ces choses, justement. Imaginez quand le Seigneur va venir, il va trouver cet arbre-là que tu es. Il va trouver l'amour, amen, gloire à Dieu, patience, bonté, fidélité, tout ça là. Il va trouver tous ces fruits. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cet arbre, il va la déraciner de la terre. Hop, tu pars. L'humilité,
Et vous dans le milieu évangélique, beaucoup de pasteurs se font porter leur Bible, se font servir. Où est l'humilité? Christ était humble, il servait les gens, il nourrissait les gens. Il renvoyait la foule, tout ça là, et il disait aux apôtres, allez, partez, précédez-moi. Et je vais renvoyer la foule. Quelle humilité, quelle simplicité, quelle douceur. Il savait être dur par rapport aux pécheurs qui ne voulaient pas changer. Surtout, il était beaucoup plus sévère avec les dirigeants. Remarquez bien. Parce que les dirigeants, les pharisiens, les scribes, connaissaient la loi. Et ils ne voulaient pas changer. Mais le peuple, bien que dans le péché, le peuple qui ne connaissait pas bien la loi, le Seigneur allait manger chez eux parce qu'il voulait les sauver. Zachée n'était pas un pharisien. Le Seigneur allait manger chez lui parce que cet homme voulait changer. Vous voyez comment le Seigneur a procédé? Ben voilà. Moi, le Seigneur me donne à être dur avec les dirigeants. Parce qu'il m'a dit, quand il m'a amené au ciel, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils repartent avec. Donc, même ceux qui sont chez nous et qui veulent contrôler les âmes, ils vont avoir affaire à moi. Quel que soit leur nom. C'est pour cela que ceux qui ne me connaissent pas, qui ne comprennent pas ce ministère, ils vont dire, non, il est méchant, il est dur. Parce que dès l'instant, la charge du troupeau, on ne peut plus rigoler. Ah non, c'est fini. Parce qu'on vite fait, on contrôle les gens. Vite fait, on devient gourou. On se dit, les choses ne peuvent pas se faire sans moi, tout doit passer par moi, tout machin, tout ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et je dis à tout le monde, je dis, quand c'est comme ça, mes amis, vous aurez affaire à moi. Je vous dénoncerai. C'était au niveau où je suis arrivé, je n'ai plus peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Tout bien, parce que je te dis, mais tous ces combats que j'ai eus, Dieu m'a soutenu. Alors, pourquoi maintenant trembler? C'est fini. C'est ce que le Seigneur, c'est comme ça, le Seigneur fonctionne. Paul fonctionnait comme ça. Quand tu as l'appel pour aller libérer le peuple, d'entre les mains des pharisiens, des dirigeants, ben c'est comme ça. Mais les frères et sœurs qui aiment la vérité, les pasteurs qui aiment la vérité, il n'y a pas de souci. Qui veulent véritablement servir Dieu simplement, qui ne sont pas là en train de s'accrocher au titre, à la fonction pastorale. Pas de problème. Les fruits de l'esprit. Regardez bien dans notre christianisme d'aujourd'hui. Où sont les fruits? Commencez à faire la liste des églises que vous connaissez là. Les fruits. Vous me direz, ah, on va dans telle église, il y a une forme d'amour. Oui, c'est vrai, il y en a qui vivent les fruits ici. Il y en a beaucoup, il y en a très peu. Ils sont dispersés dans les assemblées ici et là. Parce que dans chaque assemblée où l'évangélique, tout ça, même chez les baptistes, il y a des gens qui cherchent Dieu réellement, qui ont une relation avec le Seigneur. Il y en a très peu. Qui portent ces fruits-là. Mais dans la majorité, là, frère, vous pouvez trouver l'accueil, la joie, mais vous trouverez la même chose chez les musulmans, chez les scientologues. Parfois, ils sont beaucoup plus accueillants, beaucoup plus souriants. Chez les cathos, c'est pareil. Voyez, ce ne sont pas les fruits, ce sont, n'est-ce pas, des sentiments. C'est ça là, ces fruits-là, ce ne sont pas des sentiments, c'est la vie de Christ en nous. C'est ça les fruits. La vie de Christ qui prend place dans notre cœur. Les fruits ici, là, c'est la nature de Christ en fait. D'accord? Hein? Amen. C'est Christ qui vient siéger dans un cœur. Parce que Christ est amour, parce que il est dit dans 1 Jean 4:8 que Dieu est amour. Donc vous voyez que ce ne sont pas des sentiments d'abord ici, c'est la personne de Dieu même. Dieu, le Seigneur a dit, je suis doux. Donc la douceur, c'est Christ. Vous voyez? La joie, c'est le Seigneur. Dieu est humble. C'est la personne la plus humble au monde. Le Seigneur a tout créé, mais on ne le voit pas. Il n'est pas là en train de dire, c'est moi qui ai créé le soleil, c'est moi qui ai créé la lune, c'est moi qui ai créé la terre, c'est moi qui ai créé Mars. Tout ça, là, c'est grâce à moi. Jamais. D'ailleurs, même les gens même se disent, beaucoup se disent, mais il n'existe même pas. Mais si, mais beaucoup de pasteurs, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Voilà, ma photo elle est là, c'est moi qui ai fait. Regardez, mais où c'est impressionnant. Seigneur mon Dieu. Et vous croyez que ces gens-là, ces chrétiens, vont partir dans l'enlèvement parce que c'est...
mes anciens qui sont là, tout ça là. Mais c'est, frère, moi je tremble. Je tremble. Je me dis, Seigneur, je bénis ton nom pour le brisement que tu m'as fait subir. Parce que honnêtement, en me sortant de tout ce monde-là, là, tu m'as sauvé. Amen. Je vous dis. Regardez ceux qui manquent le fruit de l'esprit. Là. Ils vont appeler, non, j'ai à cœur de venir prêcher chez vous. Quelqu'un qui appelle comme ça, vous pouvez être sûr, c'est la chair. C'est la chair. Parce que Jésus n'a pas appelé quelqu'un pour dire, je viendrai prêcher, j'ai à cœur, j'ai un message. Jamais. Ah, j'ai vraiment un message puissant que j'ai reçu du Seigneur. Vraiment, Dieu m'a mis ça à cœur, vraiment, depuis quelques temps. J'ai à cœur de venir vous le partager. Vraiment, tout ça, là, tu peux être sûr. Et ça, c'est même pas la peine de dire, oui, viens prêcher. Non, on verra ça. C'est pas le fruit. La bonté, avoir un cœur bon. Hein? La bonté fait le charme de l'homme. Bien sûr, la bonté. Avoir un cœur bon, c'est un cœur il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Vous voyez? Faire les choses de manière désintéressée. La bienveillance. La bénignité. Hein, la bénignité. Voilà. La foi. La foi. Ou encore la fidélité. La foi. Le fruit de l'esprit, la foi. Selon Hébreux 11. Où sont les hommes de foi? Les femmes qui ont foi en Dieu. Le fait d'appeler quelqu'un pour demander, n'est-ce pas, la prédication, pour solliciter, n'est-ce pas, une invitation pour aller prêcher dans une assemblée, mais ça manque de foi. C'est celui qui a la foi, qui reçoit un message de la part du Seigneur, dira, Seigneur, je m'attends à toi. Amen. Voilà. Il y a trop d'excitation, il y a trop la chair dans nos églises. La foi, c'est quoi? Je définis la foi comme étant cette capacité que Dieu nous donne pour prendre des risques. Les ennemis de la foi, c'est la peur, les inquiétudes, le doute, le raisonnement. Si je fais telle chose, qu'est-ce que les gens qui me connaissent vont dire? Tu raisonnes. Qu'est-ce que les gens vont penser? Vous avez vu les enfants d'Israël? C'est ce que le Seigneur m'a enseigné aujourd'hui aussi. Dieu, dans nombre 13, envoie 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan. Ils arrivent, ils reviennent avec des fruits. Hein? L'homme est compliqué, frère. Dieu leur a dit, je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. Il y a beaucoup de fruits dans ce pays. Ils arrivent, ils trouvent des fruits, ils prennent des grappes, hein, de raisins, et ils repartent avec. Ils mangent ces grappes de raisin, et ils disent quand même, nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak. Et nous nous sommes vus comme des sauterelles. Et eux aussi nous ont considérés comme des sauterelles. Voilà le manque de foi. C'est-à-dire tu vis par rapport aux gens. Ce que les gens te disent. Ce que les gens disent de toi. Pendant que j'écrivais ce livre, quand je suis arrivé au niveau des oreilles, hein, Louis, le Seigneur m'a dit, ça y est, la femme des yeux l'entend. Il m'a dit, vous êtes les résultats de ce que les gens vous disent. Vous êtes les résultats de ce que vous entendez.
Car la foi, on parle de la foi, non? La foi vient de ce qu'on entend. Donc il y a un rapport entre la foi et les oreilles. L'entendement. Il m'a dit les oreilles sont des portes. Vous entendez les mauvaises choses, vous entendez les choses qui peuvent vous faire douter, et bien vous allez être un incrédule. D'accord? Et maintenant Josué se lève, Caleb notamment, dans ce passage-là, Caleb dit, non. Dieu, il dit, nous avons vu les enfants, tout ça, d'Anak, tout ça, les géants, mais Dieu nous donne, n'est-ce pas, ce pays. Vous savez pourquoi? Parce que Caleb avait foi en Dieu. Or, il dit que la foi est le second nom. Et le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi Caleb a eu foi en moi? Eh bien, c'est parce qu'il a cru en ma parole que je dis donner à Abraham dans Genèse 15, que j'allais leur donner ce pays. C'est ça la foi. Elle vient de ce qu'on entend. Caleb a lu la parole de Dieu, notamment Genèse 15, il a eu foi. Il a dit allons-y. Et à 80 ans, Caleb a quand même gagné, conquis son territoire à 80 ans, grâce à la foi. Amen. La foi devant les géants, la foi te montre en fait la défaite des géants avant le combat. C'est ça la foi. Sans les géants, tu ne peux pas savoir si tu as foi. Oui. Tout comme ça, écoutez, on me demande, Seigneur, donne-moi un jour. Quelqu'un m'a dit, me disait, oh, je prie que le Seigneur me donne les fruits. J'ai oublié, mais c'était un peu comme ça. Le Seigneur me dit, mais ils demandent les fruits, mais ils ne savent même pas que quand tu me demandes des choses, je leur mets face à certaines situations. Et je demande à ce qu'ils exercent ces fruits et ils le refusent. Seigneur, donne-moi l'humilité. Dieu te permet à ce que tu pries pour que la jambe s'allonge. Maintenant, les gens viennent, oh, quelle onction, quelle onction. Ah oui, c'est bien que Dieu soit béni. Vraiment, là, je... T'as échoué. Alléluia. Seigneur, augmente la foi. Augmente la foi. C'était la prière des apôtres, non? Seigneur, augmente-nous la foi. C'est ce que Pierre a demandé. Ok, pas de problème. Vous demandez ça, il n'y a pas de problème. Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi sur le montant de la transfiguration. Ok, Seigneur. Ils vont visiter tout, machin. Ils redescendent, les 9 qui étaient en bas. Ils avaient demandé la foi, non? Dieu envoie un monsieur qui avait un enfant lunatique. Lunatique. Qui arrive. Vraiment, priez pour Matthieu, tout ça là. Marc. Oh, au nom de Jésus, mais dans leur cœur. Ah, la situation est compliquée. Quand le Seigneur redescend de la montagne, le papa de cet enfant dit au Seigneur, tes disciples, j'ai supplié tes disciples, j'ai prié tes disciples pour qu'ils le chassent. Ils n'ont pas réussi. Et les disciples posent la question au Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas réussi? Le Seigneur dit quoi? C'est à cause de votre incrédulité. Ils n'avaient pas encore les fruits. Ben oui. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce comment? Ôte-toi de là et jette-toi dans l'eau. Ben oui. Tu demandes les fruits, Dieu t'expose, il te met face au problème. Parce que tu ne peux pas savoir que si tu as la foi sans montagne, sans combat, sans difficulté. Non. Ah, c'est difficile. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est dur. Ah, mais la vie chrétienne. Ah, vraiment. Regarde comment nous nous plaignons tout le temps. Matin, midi, soir, on se plaint tout. Ah. Et comment voulez-vous faire l'œuvre du Seigneur? Les pionniers qui ont conquis les États-Unis, frère. La foi te permet d'être un pionnier dans ta génération. Les pionniers cherchaient l'or. Et ils ont bravé toutes sortes de dangers. Ben oui. Ils ont rencontré l'opposition, les Indiens, ils ont combattu, ils visaient l'or. Ils frayaient le chemin pour plusieurs générations à venir. Pour être un pionnier du réveil, en ce temps dernier, en ce temps
n'est-ce pas, de confusion, de ténèbres, eh bien, il faut des hommes et des femmes qui ont la foi comme fruit, le fruit qui est la foi, pour pouvoir frayer le chemin pour les autres. Mais il faut les fruits. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Pour finir, on a vu, pour pouvoir porter les fruits, il faut être attaché au cep, selon Jean 15. Marie avait compris cela. Vous avez vu Marie et Marthe? D'accord? Marie, Myriam, précisément, en hébreu, signifie rebelle. D'accord? Marthe signifie maîtresse. Les deux femmes nous parlent des deux types de chrétiens. Le premier type de chrétien, c'est Marthe, dont le nom signifie maîtresse. Ils sont maîtres de leur vie, maîtres de leur maison, maîtres de leur vision, tout ça, comme des lions, comme ces jeunes lions, qui doivent être tués. Donc ces lions doivent être tués pour que l'huile, pour que l'onction, pour que la douceur sorte, n'est-ce pas, de là, pour produire de la douceur. Maintenant, Marthe avait les dons de l'esprit, avait la grâce. Elle a reçu Jésus dans sa maison, dans sa vie. Mais elle a voulu servir Dieu. C'est-à-dire avec les dons, on sert Dieu. Avec les fruits, on nourrit Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu reçoit nos prières comme de l'encens. C'est ça sa nourriture. Le parfum là. D'accord? Avec les dons de l'esprit, c'est pour servir le Seigneur. En mission ici et là, on va prêcher, et de guérir des miracles, on sert Dieu dans l'évangélisation. Avec les fruits aussi. Mais les fruits particulièrement, c'est pour, n'est-ce pas, l'adoration. Pour nous, parce que, est-ce que tu as besoin du don de prophétie pour prier? Parce que tout le monde ne prophétise pas. Est-ce que tu as besoin, frères et sœurs, du don de discernement des esprits pour prier? Est-ce que tu as nécessairement besoin du parler en langue pour prier? S'il y en a qui ne parlent pas en langue. Mais par contre, tu as besoin de la foi pour prier. Amen. Tu as besoin de l'amour pour prier. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu pour prier. Jesus Christ. Mais non! Parce que nous nourrissons Dieu avec nos fruits. Qui sont les fruits de l'esprit. Quand nous venons comme ça, eh bien, il y a ce parfum qui monte. Ce parfum d'olive, ce parfum de figue, ce parfum, mes amis. Alléluia. Gloria. Oh, alléluia. Gloria. Seigneur, ouvre leur entendement, qui saisissent, qui rentrent dans la révélation, Seigneur, de ta parole, qui rentrent dans l'illumination, mon Dieu, mon roi. Alléluia, gloria bakar. Dieu se nourrit du parfum des olives. Alléluia. Dieu se nourrit, mes amis, du parfum des figues. Alléluia. Dieu se nourrit, frères et sœurs. Alléluia, du parfum, mes amis. Alléluia, gloria mandaka sakaraba shekatabaraba, des figues. C'est ce que beaucoup n'ont pas saisi. Et là, le parfum monte sur l'autel de parfum. Il y avait l'autel de parfum dans le tabernacle. Et là, le parfum de ta vie consacrée monte. Et Dieu mange ce fruit-là. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 8, on nous dit qu'il y avait un ange qui présentait les prières des saints. C'était comme du parfum, comme de l'encens qui montait devant le trône de Dieu. Eh bien, c'est ce que Dieu agrée. C'est ce que Dieu, il se nourrit de ça. C'est pour ça que Paul dit prier sans cesse. Parce que dans la prière, eh bien, Dieu se nourrit de notre adoration, frères et sœurs. Alléluia, par notre vie sanctifiée tous les jours. Eh bien, on est complètement Dieu dans la joie. Comme Job, par sa vie sanctifiée, Dieu se nourrissait dans l'adoration. C'est comme ça, frères et sœurs. Jesus Christ. Et là, Dieu agrée. Dieu agrée. Avec la foi, on va être agréable au Seigneur. Quand on manifeste l'amour, on est agréable au Seigneur.
Vous n'avez pas vu qu'il y avait des fruits qui étaient présentés au Seigneur? Pourquoi Dieu va-t-il réclamer les fruits? C'est ce qu'il me dit là, l'oreille là. Dis-le, pourquoi ai-je demandé les fruits dans Lévitique là-bas 19? Que la 5e année, il fallait qu'il me présente les fruits. La 4e année. Pourquoi? Les fruits. C'est ce que Dieu réclame. Il n'a pas réclamé les dons de l'esprit. Amenez-moi vos fruits là. C'est pour moi. C'est ce que Dieu veut. C'est le cœur en fait. Regardez un cœur qui porte des fruits. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Voilà le cœur. Et il y a des fruits partout. Partout à l'intérieur. Et Dieu vient et dit, donne-le-moi. Alors si tu penses que tu n'as pas assez de fruits, eh bien, tu ne te sens pas condamné. Repens-toi davantage. Demande de l'aide au Seigneur. Sache que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Alors, mets un peu de côté ta connaissance, ta position, ton titre, ta fonction. Redeviens enfant. Considère les frères et sœurs que Dieu peut envoyer vers toi pour recevoir des conseils. Fais attention. Du sang a été versé pour ces personnes. Le cœur de Dieu, c'est l'amour. En hébreu, Ahab, c'est le Père. Abba Père. L'amour découle du Père. Dieu a tant aimé le monde. Donc vous voyez, les fruits, c'est le cœur du Père. Le cœur de Dieu. Alléluia. Le Père. Vous savez comment il t'aime? Combien il t'aime? Il peut te faire souffrir parce qu'il veut que tu aies son cœur. Il sait combien tu pleures, combien tu saignes. Il sait. Il sait que parfois c'est difficile, que tu as du mal à t'en sortir. Quand parfois tu as l'impression que tout est fini. Que plus rien ne marche. Que les gens se moquent de toi. Que les gens ne te comprennent pas. C'est une période importante, nécessaire pour ta vie. C'est ce que le Père te dit ce soir. C'est une période indispensable pour ta croissance. Il est en train de circoncire ton cœur. Tu as demandé à ce qu'il te façonne. Tu as demandé à ce qu'il s'occupe de toi. Tu t'es abandonné à lui. Et bien, le Père a commencé son travail. Assis sur son trône, avec sa main glorieuse, il te façonne. Il procède à l'émondage, procède à ton nettoyage. Tu as l'impression de perdre un peu les béquilles, le contrôle, c'est normal. C'est comme ça que le Père procède. Tu as l'impression de perdre le contrôle, de ne plus comprendre les choses, c'est normal. Tu es au milieu de la mer, dans ta barque, et elle est complètement secouée. Quand tu l'auras fini de te façonner, il va procéder à la conversion des gens que tu connais, pour qui tu pries. C'est ce qu'il dit à quelqu'un. Quand tu l'auras fini de te façonner, il va toucher cette femme, il va toucher ta mère.
Seigneur te dit, ne résiste plus. Laisse-moi achever mon œuvre dans ton âme. Je sais que ça fait mal, mais je dois faire ce travail. Où irai-je devant sa face, loin de sa face? Tu es dans la même situation que Jacob, tu luttes. Tu luttes et tu es épuisé. Tu es épuisé. Penses-tu que le Père ne t'aime pas parce que tu n'as pas de boulot? Parce que tu n'arrives pas à avoir un grand appartement? Penses-tu que le Père ne t'aime pas parce que tes études c'est difficile? Mais le Père au-dessus de tout ça, son amour n'a rien à voir avec toutes ces choses. Parce que les païens ont ces choses-là. Ce que le Père veut te donner, c'est plus que ça. Ce sont les fruits que le Père veut que tu portes. C'est la paix, c'est la joie. Oublie un peu le ministère. Désire davantage le Père. C'est ce qu'il veut pour toi. Dieu peut te confier quelque chose de grand. Quelques mois après, il revient, il te l'arrache. C'est ce qu'il a fait avec moi. Il m'a arraché une assemblée de 700 personnes. 700 personnes. Je n'avais pas compris à l'époque. J'avais murmuré et je demandais pardon Père et j'ai compris que c'était pour mon bien. Parce que ça allait me tuer. Le Père t'aime. Ce qu'il veut, c'est ton salut. C'est notre salut. Pendant ces 3 jours, il y en a qui ont demandé au Père de porter le fruit, qui ont désiré véritablement connaître le cœur du Père, qui ont versé des larmes dans sa présence, qui ont demandé la transformation totale, radicale. Le Père a entendu cette prière et il te dit, ne te laisse pas condamner, car la tristesse selon Dieu nous conduit à la repentance, nous conduit au salut. Il veut aller de plus en plus en profondeur avec toi. Il ne veut plus faire les choses à la surface avec toi. Il veut maintenant aller en profondeur. Plus il va creuser, plus ça peut secouer. Mais il te dit, fais-moi confiance. Souviens-toi toutes ces années où tu es resté dans les ténèbres. Souviens-toi toutes ces périodes pendant lesquelles tu étais totalement dans l'angoisse. Et ma lumière t'a éclairé, dit le Père. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu sais, Seigneur. Marthe voulait toucher le cœur du Père avec les dons. Mais Marie avait compris que sa rébellion ne pouvait être matée que dans la présence de Dieu, que par le Seigneur. C'est pour cela qu'elle avait choisi la bonne part. Elle avait choisi la bonne part. Elle est restée au pied du Seigneur. Et vous savez pourquoi? Jean 12 nous dit, elle offrait son adoration au Seigneur. Elle a pris ce parfum de nard, de grand prix. Et elle a répandu. Elle a pris ce parfum, elle a répandu sur le Seigneur. C'est ce que Dieu veut, les fruits. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 2, nous sommes
nous dégageons le parfum de Christ partout. Nous portons ce parfum. Marie a choisi la bonne part. Elle est restée là, assise, dans le secret, adorant son maître, magnifiant son maître, répandant sur ses cheveux, sur son corps, ce parfum de grand prix qui a dû coûter plus de 3000 €. Oui, les fruits coûtent. Parce que le Seigneur nous débarrasse des œuvres de la chair qui sont contraires aux fruits de l'esprit. On a l'impression de mourir. Mais c'est une bonne mort.